Depuis des décennies, la politique américaine ne se résume plus seulement à des débats d'idées, des projets de loi ou des choix économiques. Derrière les sourires bien travaillés, les discours soigneusement écrits et les campagnes électorales aux milliards de dollars, il existe une autre réalité, beaucoup plus sombre, celle de l'influence spirituelle. Et cette influence n'est pas toujours inspirée par Dieu. Les chrétiens avertis savent qu'il existe deux royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres. Lorsque les hommes refusent la lumière, ils deviennent des instruments disponibles pour les puissances diaboliques. Malheureusement, cela ne concerne pas seulement des artistes ou des célébrités, mais aussi certains des politiciens les plus influents des États-Unis. L'Amérique aime se présenter comme une nation sous Dieu, mais dans les faits, ce pays est devenu le théâtre d'un combat spirituel acharné. Les décisions politiques façonnent la société. Elles influencent les lois, l'éducation, la morale et même la foi des générations futures. Quand un dirigeant s'aligne sur des valeurs qui piétinent les commandements divins, ce n'est pas simplement une erreur humaine ou une orientation idéologique. C'est souvent le signe d'une inspiration démoniaque qui cherche à orienter le monde entier dans une direction antichrétienne. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est crucial que les croyants ouvrent les yeux. Nous ne pouvons pas nous permettre de juger les politiciens uniquement par leurs promesses électorales ou leur charisme. Derrière le vernis médiatique se cache parfois une allégeance spirituelle qui ne dit pas son nom. Certains d'entre eux utilisent leur pouvoir pour normaliser le péché, promouvoir des lois qui détruisent la famille, encourager la confusion identitaire ou encore imposer une culture de mort par l'avortement et la perversion morale. Ces choix ne sont pas neutres. Ils révèlent une guerre invisible menée contre les principes de Dieu. Le danger pour les chrétiens, c'est de tomber dans le piège de l'aveuglement. Beaucoup idolâtrent les politiciens comme des sauveurs modernes. Certains se disent « si tel président est élu, tout ira mieux » ou « ce sénateur va changer l'Amérique ». Mais la Bible nous avertit clairement « maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme » Jérémie 17,5. Mettre notre confiance absolue dans un dirigeant politique, c'est ouvrir la porte à une déception spirituelle. Car même si un homme ou une femme politique peut être charismatique, compétent ou populaire, cela ne signifie pas qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi cette vidéo va dévoiler 6 politiciens américains qui, par leurs actions, leurs décisions et leurs alliances, manifestent une forte influence démoniaque. Certains sont encore au pouvoir, d'autres ont marqué l'histoire récente des États-Unis. Tous ont un point commun. Derrière leur influence publique se cache un agenda spirituel qui s'oppose frontalement à la foi chrétienne. Notre objectif n'est pas d'alimenter la haine ou la polémique, mais d'avertir le peuple de Dieu. Le Seigneur appelle ses enfants à la vigilance, à la prière et au discernement. En exposant ces figures politiques, nous voulons rappeler une vérité essentielle. Le véritable combat ne se joue pas dans les urnes, ni dans les débats télévisés, mais dans le domaine spirituel. Comme l'écrit Paul dans Éphésiens 6,12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Préparez-vous donc à ouvrir les yeux. Ce que vous allez découvrir n'est pas un simple exposé politique, mais une lecture spirituelle des événements qui façonnent notre monde. Chrétiens, méfiez-vous. Certains des leaders que vous admirez ou écoutez sont peut-être les instruments d'un agenda occulte. Dans les sections suivantes, nous allons examiner un par un ces 6 politiciens américains sous forte influence démoniaque. Politicien N.D.H. Joe Biden, actuel président des États-Unis, est l'une des figures politiques les plus influentes de notre époque. Son nom est sur toutes les lèvres et ses décisions ont des répercussions directes sur la vie de millions de personnes, non seulement en Amérique,
mais dans le monde entier. Mais derrière l'image d'un homme expérimenté et humaniste, certains choix révèlent une orientation spirituelle et morale qui s'éloigne dangereusement des enseignements de Dieu. Depuis son arrivée à la présidence, Biden a pris des décisions qui ont profondément marqué la société américaine sur le plan moral. L'un des exemples les plus évidents est sa politique pro-avortement. La promotion et la légalisation de l'avortement à grande échelle vont à l'encontre des principes chrétiens fondamentaux, qui défendent le respect de la vie dès la conception. En normalisant l'élimination de vies innocentes, un dirigeant ne fait pas qu'exercer son autorité. Il transmet un message spirituel inquiétant, celui de la désacralisation de la vie. Mais ce n'est pas seulement sur la question de l'avortement que son influence spirituelle est alarmante. Biden soutient activement des réformes légales et sociales qui encouragent la promotion de l'idéologie LGBTQ+ dans toutes les sphères de la société, y compris l'éducation des enfants. De nombreux chrétiens perçoivent ces décisions comme une attaque directe contre les valeurs familiales et la structure divine du mariage telle qu'enseignée dans la Bible. Chaque loi votée ou décret exécutif prend donc une dimension spirituelle. Elle éloigne le peuple américain des fondements moraux établis par Dieu. Ces alliances politiques et internationales renforcent également cette perception. Biden s'entoure de leaders et de groupes qui défendent des agendas contraires aux enseignements bibliques. Il ne s'agit pas seulement d'un désaccord idéologique, mais d'une influence qui façonne la culture et la société dans un sens contraire à la lumière divine. Les chrétiens discernants voient dans ces alliances une stratégie qui, consciemment ou non, ouvre la porte à des forces obscures. Certains critiques soulignent également ces déclarations publiques ambiguës. Parfois, ces discours semblent emprunter des termes ou des idées qui occultent la vérité morale, flattent certaines idéologies ou normalisent le péché. Cela peut paraître anodin pour l'opinion publique, mais pour ceux qui ont les yeux ouverts spirituellement, chaque mot a un poids et chaque geste révèle une tendance à s'éloigner des valeurs de Dieu. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces influences ne se limitent pas à une simple politique de gauche ou de droite. Il s'agit d'une orientation spirituelle. La Bible nous enseigne dans Proverbe 29, 2, « Quand les justes gouvernent, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. » Les décisions prises par Biden ont des effets durables sur la société, et elles servent de signal aux croyants. Il est impératif de discerner les véritables intentions derrière les actes publics des dirigeants. Chrétiens, il ne s'agit pas ici de polémiquer inutilement ou de créer un climat de haine. Il s'agit de vigilance et de discernement. Chaque loi, chaque politique, chaque décision doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Biden incarne pour beaucoup une figure charismatique et populaire, mais son agenda spirituel, analysé à travers ses actions et ses alliances, révèle une influence qui s'éloigne de la volonté divine et qui pousse les États-Unis vers une direction inquiétante. En résumé, Joe Biden n'est pas simplement un président aux opinions politiques différentes. Il est, selon les signes et ses choix, un exemple clair de politicien sous forte influence démoniaque. Les chrétiens doivent rester vigilants, prier pour discernement et ne jamais confondre charisme ou popularité avec conduite morale guidée par Dieu. Dans la prochaine section, nous examinerons un autre politicien influent dont les décisions révèlent également une orientation spirituelle contraire aux enseignements bibliques. Politicien, Ndegudou Kamala Harris. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, est une figure incontournable de la scène politique américaine. Elle représente le visage d'un leadership moderne et progressiste, mais derrière cette image séduisante se cachent des positions et des comportements qui, lorsqu'on les analyse à la lumière de la foi chrétienne, révèlent une influence spirituelle inquiétante. Tout d'abord, Harris a souvent défendu des lois et des réformes qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes traditionnelles.
Elle soutient activement l'expansion de l'avortement et la légalisation de pratiques qui détruisent le respect de la vie humaine dès la conception. Chaque déclaration, chaque décret en ce sens n'est pas simplement un choix politique, c'est un signal spirituel, un éloignement clair des principes divins. Pour les chrétiens attentifs, ces actions reflètent un agenda qui normalise le péché et légitime des pratiques contraires à la morale biblique. Mais ce n'est pas tout. Kamala Harris est également connue pour son soutien indéfectible aux politiques de promotion de l'idéologie LGBTQ+, dans les écoles et institutions publiques. Encourager les enfants à accepter des comportements et des modes de vie qui vont à l'encontre de l'enseignement biblique ne peut être considéré comme neutre. C'est une influence subtile mais puissante qui façonne la mentalité des jeunes générations et éloigne les familles chrétiennes de leur foi. Ces décisions ne sont pas de simples préférences personnelles. Elles participent à la construction d'une société de plus en plus éloignée des commandements de Dieu. Son parcours judiciaire et ses alliances politiques renforcent également cette perception. En tant qu'ancienne procureure générale de Californie et sénatrice, Harris a soutenu des mesures qui ont affaibli certaines valeurs morales et légales de la société. Elle s'est rapprochée de cercles progressistes et d'organisations qui défendent des causes contraires aux principes bibliques. Pour les croyants, ces relations ne sont pas anodines. Elles montrent une orientation spirituelle qui semble guidée par des forces opposées à la lumière divine. Ces déclarations publiques, parfois très ambiguës, contribuent également à cette inquiétude. Elle emploie un langage séduisant et rassurant, mais derrière les mots se dessine un agenda qui favorise l'acceptation du péché comme norme sociale. Cela peut sembler subtil, mais pour les chrétiens qui ont le discernement spirituel, ces signes sont clairs. Chaque geste et chaque parole façonnent une direction morale qui s'éloigne des enseignements bibliques. Éphésiens 5:11 nous rappelle « Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Les actions de Harris, lorsqu'elles sont examinées attentivement, apparaissent comme des œuvres qui, consciemment ou non, renforcent l'influence des ténèbres sur la société américaine. Les croyants doivent rester vigilants et discerner la vérité derrière le vernis du charisme politique et de la popularité médiatique. En conclusion, Kamala Harris ne se limite pas à être une simple vice-présidente. Ses positions, alliances et comportements montrent une orientation spirituelle qui s'éloigne de Dieu et qui exerce une influence réelle sur la société. Pour les chrétiens, il est essentiel de prier pour le discernement, d'ouvrir les yeux et de comprendre que derrière chaque décision politique se cache un combat spirituel invisible. Dans la section suivante, nous analyserons un autre politicien dont les choix et l'influence démontrent également une forte présence d'éléments contraires à la foi chrétienne. Politicien 1 NDG3, Barack Obama, ancien président des États-Unis, reste une figure influente de la politique américaine, même après avoir quitté la Maison-Blanche. Son charisme, ses discours inspirants et son image de leader progressiste ont séduit des millions de citoyens. Cependant, lorsqu'on observe ses choix politiques et ses relations à travers une perspective chrétienne, une orientation spirituelle préoccupante se dessine, montrant une influence qui s'éloigne des valeurs divines. Durant ses 2 mandats, Obama a promu des réformes légales et sociales qui ont profondément transformé la société américaine. Parmi elles, la légalisation du mariage homosexuel et la défense active des droits LGBTQ+, dans tous les domaines de la vie publique, se démarquent particulièrement. Ces décisions, bien qu'encensées par certains, représentent pour le chrétien un éloignement de la morale biblique, car elles normalisent des pratiques contraires aux enseignements de Dieu. L'influence de tels choix ne se limite pas à un cadre politique. Elle façonne la culture et les générations futures, éloignant les jeunes et les familles de la lumière divine. Obama a également renforcé ses alliances avec des figures et des organisations connues
pour leur position contraire aux principes chrétiens. Que ce soit par le soutien à des initiatives éducatives ou sociales, ces relations montrent une direction claire. L'orientation de son leadership tend à favoriser des agendas qui remettent en question les fondements moraux de la société. Les croyants discernants y voient des indices d'une influence spirituelle obscure, une manière subtile mais efficace de promouvoir des valeurs antichrétiennes à grande échelle. Ses discours publics et son langage, souvent empreints de rhétorique séduisante, ont également servi à normaliser le péché et la confusion morale. Il utilisait des mots et des symboles qui séduisent l'audience, tout en détournant l'attention des vérités spirituelles fondamentales. Ce double visage, à la fois inspirant et trompeur, est un signe que les décisions politiques peuvent être guidées par une influence qui n'est pas de Dieu, mais qui œuvre dans les ténèbres pour détourner le peuple de la vérité. La Bible nous avertit dans Proverbe 14:34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Les choix d'Obama ont eu des effets durables sur la société américaine, touchant la justice, la morale et la manière dont la prochaine génération est éduquée et influencée. Pour les chrétiens, cette lecture spirituelle est cruciale. Il ne s'agit pas de juger l'homme pour sa popularité ou son intelligence, mais de discerner les forces invisibles qui guident ses décisions et leur impact sur la nation. En conclusion, Barack Obama illustre parfaitement la manière dont un leader politique peut exercer une influence profonde sur la société tout en s'éloignant de Dieu. Ses choix, ses alliances et son langage montrent une orientation qui, consciemment ou non, reflète une puissance spirituelle contraire aux principes chrétiens. Les croyants doivent rester vigilants, prier pour le discernement et comprendre que derrière chaque décision politique se cache un combat spirituel invisible, qui ne se gagne pas dans les urnes, mais par la foi et la vigilance. Politicien Ndegikwotre, Hillary Clinton. Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État et candidate à la présidence des États-Unis, est l'une des figures politiques les plus emblématiques et controversées de ces dernières décennies. Derrière son image d'avocate expérimentée et de leader féministe, se cachent des choix et des alliances qui, lorsqu'on les examine sous l'angle chrétien, révèlent des signes inquiétants d'influence spirituelle contraire à Dieu. Tout au long de sa carrière, Clinton a pris des positions qui ont profondément marqué le paysage moral et social américain. Son soutien constant à l'avortement à grande échelle et à des politiques qui remettent en cause. La famille traditionnelle est un indicateur clair d'une orientation contraire aux valeurs bibliques. Les lois et initiatives qu'elle a promues ont normalisé des pratiques considérées par la Bible comme contraires à la volonté divine et ont encouragé une culture de la permissivité morale. Les alliances de Clinton avec des cercles politiques et financiers influents renforcent également cette lecture spirituelle. Elle s'est entourée de leaders et d'organisations qui défendent des idéologies contraires aux principes chrétiens, participant ainsi à l'élaboration d'un agenda qui s'éloigne de Dieu. Ces relations ne sont pas simplement tactiques ou professionnelles. Elles indiquent une influence spirituelle plus profonde qui guide ses choix et ses actions. Hillary Clinton a également laissé des traces inquiétantes dans ses discours publics. Derrière des phrases bien construites et des promesses séduisantes se cachent souvent des messages qui minimisent la responsabilité morale et encouragent l'acceptation du péché comme norme sociale. Son langage, souvent ambigu mais persuasif, a servi à légitimer des choix contraires à la foi et à modeler l'opinion publique dans un sens éloigné de la lumière divine. Ces positions internationales ajoutent une dimension supplémentaire à cette inquiétude. En tant que secrétaire d'État, elle a soutenu des régimes et des initiatives qui, directement ou indirectement, ont encouragé la corruption morale, la violation des droits humains et la propagation de valeurs contraires à la loi de Dieu.
Pour le chrétien averti, ces actions ne peuvent être ignorées. Elles révèlent un agenda spirituel qui sert des forces opposées à Dieu, influençant non seulement les États-Unis, mais également la politique mondiale. La Bible nous rappelle dans Proverbes 16-12 « Il est abominable pour les rois de commettre l'injustice, car par la justice le trône se fortifie. » Les choix et actions de Clinton, vus sous cet angle, montrent une tendance à s'éloigner de la justice divine. Les croyants doivent comprendre que derrière chaque décision publique, chaque loi ou initiative, se joue un combat spirituel invisible, où le discernement et la vigilance sont essentiels pour ne pas tomber dans l'illusion du charisme politique. En résumé, Hillary Clinton illustre parfaitement comment une carrière politique, longue et influente, peut être guidée par une orientation spirituelle contraire aux principes chrétiens. Ses décisions, ses alliances et ses discours montrent des signes inquiétants que chaque chrétien doit reconnaître et analyser avec discernement. Prêter attention à ces signes n'est pas de la polémique, mais un acte de vigilance et de foi face aux forces qui œuvrent dans l'ombre contre la lumière divine. Politicien Ndegui Sung, Donald Trump. Donald Trump, ancien président des États-Unis, est sans doute l'une des figures les plus polarisantes de l'histoire politique américaine moderne. Pour certains, il incarne le charisme et la force. Pour d'autres, il représente une figure controversée dont les décisions et influences soulèvent des questions spirituelles importantes pour les chrétiens. Son parcours politique et ses choix montrent une orientation qui, à bien des égards, s'éloigne des principes bibliques, nécessitant vigilance et discernement. Trump a souvent pris des décisions qui semblent contredire les enseignements de la Bible sur la morale et la justice. Son soutien à certaines politiques économiques, sociales et internationales a favorisé des pratiques contraires à la charité, à l'humilité et à la vérité, des valeurs fondamentales de la foi chrétienne. Bien que son style direct et son nationalisme séduisent certains électeurs, il est crucial pour les croyants de distinguer charisme et moralité spirituelle. Le succès médiatique ou politique ne garantit pas l'alignement avec les principes divins. Ses alliances et relations influencent également sa posture spirituelle. Trump s'entoure de conseillers, lobbyistes et personnalités aux agendas souvent contraires aux valeurs chrétiennes traditionnelles. Ces influences peuvent façonner ses décisions et impacter la société d'une manière qui s'oppose aux enseignements de Dieu. Chaque décret, chaque choix politique, même s'il est populaire ou stratégique, doit être analysé à travers le prisme de la foi, afin d'identifier les directions contraires à la lumière divine. De plus, ces discours publics, souvent provocateurs et polarisants, ont contribué à normaliser un langage agressif et diviseur. Pour un chrétien averti, ces paroles ne sont pas anodines. Elles influencent la culture, détournent le peuple de la sagesse et de la paix, et peuvent ouvrir la voie à des comportements et décisions qui ne reflètent pas la justice divine. Les mots prononcés par un leader ont un pouvoir spirituel et social réel. Et Trump n'a jamais hésité à les utiliser pour consolider son image, parfois au détriment de l'unité et de la moralité. La Bible nous rappelle dans Psaume 33:12 « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Les choix d'un dirigeant influencent directement le bien-être spirituel de la nation. Les décisions de Trump, lorsqu'elles sont observées dans une perspective chrétienne, montrent une influence qui peut éloigner la société des principes divins, même si certains aspects de sa présidence sont loués par des secteurs conservateurs. En conclusion, Donald Trump illustre comment un leader puissant peut exercer une influence considérable sur le peuple tout en présentant des décisions et comportements qui s'éloignent des enseignements de Dieu. Les chrétiens doivent exercer leur discernement, prier pour comprendre la vérité spirituelle derrière chaque action et ne jamais confondre charisme, popularité ou succès politique avec moralité et conduite divine.
Son parcours est un exemple clair que l'influence politique, même spectaculaire, peut masquer des orientations spirituelles contraires à la foi chrétienne. Politicien N2G6, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, est l'une des personnalités politiques les plus influentes et redoutées des États-Unis. Son long parcours, son contrôle sur le Congrès et sa capacité à façonner les lois en font une figure incontournable. Cependant, lorsqu'on observe ses choix et décisions à travers une perspective chrétienne, Pelosi apparaît comme le cas le plus choquant parmi ces politiciens américains. Ses actions révèlent une influence spirituelle qui s'éloigne fortement de Dieu et qui impacte profondément la nation. Pelosi a été une ardente défenseur de l'avortement et des politiques pro-avortement, allant jusqu'à soutenir des projets de loi permettant l'élimination de vie à n'importe quel stade de la grossesse. Pour les chrétiens, ces décisions ne sont pas de simples choix politiques, mais des signes clairs d'une orientation contraire aux principes divins. La normalisation de l'avortement à cette échelle a des répercussions spirituelles et culturelles considérables, envoyant un message qui banalise la destruction de la vie innocente. Mais son influence ne s'arrête pas là. Pelosi a également été une championne de l'expansion de l'idéologie LGBTQ+, dans tous les aspects de la société américaine. De l'éducation des enfants à la promotion de droits qui s'opposent directement à l'enseignement biblique sur la famille et le mariage. Ces discours, souvent véhéments et provocateurs, ont servi à légitimer ces pratiques et à imposer une vision morale contraire à la lumière divine. Chaque allocution, chaque vote et chaque action législative renforcent un agenda qui écarte Dieu de la société. Ces alliances et relations politiques amplifient encore cette influence. Pelosi s'entoure de leaders et d'organisations qui militent pour des valeurs contraires au commandement divin. Ces réseaux contribuent à orienter ses décisions et à renforcer une culture qui s'éloigne de la justice et de la vérité biblique. Les chrétiens avertis discernent dans ces choix non seulement une orientation politique, mais une action guidée par des forces spirituelles opposées à Dieu. La Bible nous met en garde dans Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font de la lumière des ténèbres et des ténèbres la lumière. Les actions de Pelosi illustrent parfaitement cet avertissement. En favorisant des lois et des pratiques contraires à la morale divine, elle influence des millions d'Américains à adopter des comportements éloignés des principes bibliques. Son impact spirituel dépasse largement le cadre politique. En conclusion, Nancy Pelosi représente le cas le plus frappant parmi ces 6 politiciens américains. Ses décisions, alliances et discours montrent une influence démoniaque forte, dont les effets se répercutent sur toute la société américaine. Les chrétiens doivent rester vigilants, discerner la vérité derrière les apparences et comprendre que la popularité, le pouvoir ou le charisme ne sont jamais des signes d'alignement avec Dieu. La vigilance spirituelle et la prière sont essentielles pour résister à ce type d'influence qui cherche à écarter la nation de la lumière divine. Nous avons examiné 6 politiciens américains influents: Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, Hillary Clinton, Donald Trump et Nancy Pelosi. Chacun, par ses choix, ses alliances et ses discours, révèle une orientation spirituelle qui s'éloigne de Dieu et qui exerce une influence réelle sur la société. Certains normalisent l'avortement, d'autres promeuvent l'idéologie LGBTQ+. Tous participent à façonner une culture qui s'éloigne des valeurs bibliques fondamentales. Chrétiens, il est essentiel de comprendre que la politique ne se limite pas à des débats humains ou des stratégies électorales. Derrière chaque loi et chaque décision se joue un combat spirituel invisible. Les dirigeants politiques, qu'ils soient charismatiques ou populaires, peuvent être utilisés par des forces contraires à Dieu
pour orienter la société loin de la lumière divine. Ignorer ces signes, c'est exposer nos familles et nos communautés à des influences destructrices. La Bible nous appelle à la vigilance et au discernement. Dans 1 Jean 4, 1, il est écrit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ce principe s'applique également aux leaders politiques. Observer leurs actions, analyser leurs décisions et comprendre leurs alliances est un acte de discernement spirituel nécessaire pour chaque croyant. Ainsi, notre appel est clair. Ne placez pas votre foi dans un leader humain, mais dans le Seigneur seul. Priez pour discernement, ouvrez vos yeux spirituels et protégez votre famille des influences contraires à Dieu. Restez vigilants, car le véritable combat ne se joue pas dans les urnes ou dans les médias, mais dans le domaine invisible, là où la lumière et les ténèbres s'affrontent. Que cette vidéo soit un avertissement et une exhortation à la prière. Restez ferme dans votre foi. Ne laissez jamais le charisme ou le pouvoir d'un homme vous détourner de la vérité biblique. Le Seigneur vous appelle à marcher dans la lumière, à discerner le bien du mal et à rester un peuple fidèle et vigilant.